toute la Guyane se mobilise pour une université de plein exercice ainsi que son décret d'application dès aujourd'hui. Pour la formation de toute la jeunesse en Guyane, dans la médecine, dans la justice, dans l'art, dans l'environnement, dans les langues, dans la musique, dans le patrimoine des cultures, pour une université de plein exercice. Nous ne sommes pas obligés de partir en Martinique, en Guadeloupe, ni en métropole. On en a assez. Offrez-nous des formations adaptées aux richesses du territoire. Le pétrole, le BTP, l'enseignement. Nous avons besoin de chercheurs, d'ingénieurs pour le centre spatial. Ça fait 31 ans nous avons 31 ans nous avons accepté qu'il y ait nous prêter que la Martinique. Vous avez imaginé, pour demander une rampe papier, pour demander une signer. Non, ça ne peut plus se faire. Nous, peuple de Guyane, nous méritons honneur et respect. Il a dit nous à partir ailleurs. Eh bien, si à partir ailleurs, si à partir demain après-demain, à Jotte là nous qu'à prendre, et si n'est pas nous qu'à Rachel. À part personne qui fait nous, tous les derrière nous. Nous trop contents de notre pays, nous trop contents de fierté que ça nous a représenté. Nous ne pas laisser moun mettre nous à terre. Alors Mounion, élu a qu'à demander nous, il a qu'à dire nous entendre. Qui ça nous qu'à entendre? Tous les jours nous qu'à dire, nous qu'à attendre moun qu'à dire nous pas capables. Tous les jours nous qu'à attendre moun qu'à dire nous. Ah ben oui, la Guyane c'est trop tôt. Oui, la Guyane nous ne sommes pas capables. Oui, la Guyane nous ne sommes pas prêts. Eh bien ça quoi, nous qu'à montrer qui nous capables, nous parer. Et puis à divan nous qu'à aller. Nous qu'à former des cadres, nous qu'à former des ingénieurs, nous qu'à former des femmes qui sont capables de rendre sa pays à fierté. Mounion, dernier bagage. Il est demandé nous voter 73 et 74. A dit puis qui temps nous avons fait une vote si nous pas l'université, côté nous capables de voter pour des gens qui sont capables d'éclairer le pays. Alors ça quoi, nous pas laisser l'université échapper, nous parler, nous camarades, nous comme ça, nous tous, nous que servons nous comme double, nous que servons nous comme frères, nous disons à ça nous les jeunes là, et à part 10 minutes. Université, ça date pas d'aujourd'hui et ça date pas d'hier non plus. Ça date... ça fait 32 ans qu'on demande le plein exercice. Ça fait 32 ans que l'on souffre. Ça fait 32 ans qu'ils entendent que les étudiants qui sortent de Guyane n'ont pas le niveau. Et ils se mobilisent pas, ils se sont jamais dit, ben tiens, aujourd'hui, je vais aller voir comment fonctionne l'université, qu'est-ce qu'ils mettent en place. Et il faut vraiment que... C'est toujours pareil, hein. C'est toujours à des gens comme moi, des rien en fait. Juste des gens qui se mobilisent et qui disent bon ben nous on en a assez et on va voir les choses changer. Nous qu'à rentrer la ville, messieurs, toutes ces lotos derrière à faire, mettez bruit. Fait Mounion savait qu'il nous qu'à entrer Cayenne. Ville, à qui ça le juge de paix. Aidez-nous s'il vous plaît. Pas laisser voler nous l'université en les nous. Nous l'université de plein exercice. Nous les décret tout de suite. Merci monsieur Contour. Merci de votre soutien. Nous savons que vous nous soutenez pour l'université de plein exercice. On a besoin. C'est la fierté guyanaise. C'est l'avenir de la Guyane. Nous l'université. Une université en Guyane, mignon. Nous l'université de la Guyane. C'est cette cohésion sociale, c'est cette université, c'est l'éducation. Comme à Saint-Laurent, le bouchilingué est bachelier, il ne peut pas accéder aux études supérieures. Non, nous disons que c'est une inégalité. Et la France a un préambule de la Constitution française
alinéa 1er du préambule de la Constitution française, nous disons au gouvernement français, sauvegarder la dignité de la personne humaine en Guyane, la dignité du Guyanais, voilà sa souffrance. Il ne peut pas, ne serait-ce qu'à Saint-Laurent, le Bouchilingué ne peut pas accéder aux études supérieures. Il s'arrête là. Des efforts ont été certes accomplis, mais poursuivez ces efforts-là. Nous venons avec un élément constitutionnel de 1946, préambule de la Constitution, repris par la Constitution de 1958, sauvegarder la dignité de la personne humaine en Guyane, sauvegarder-la. Et nous avons dit quels sont les éléments de peuplement guyanais. Et cette sauvegarde, nous vous supplions de nous l'accorder en urgence. N'écoutez pas les Martiniquais qui ne pensent qu'à leurs seuls intérêts de domination de la Guyane, nous maintenant dans l'obscurité. Oui, c'est ce que nous disons. Je ne sais pas si vous pouvez traduire tout cela pour permettre au gouvernement de bien comprendre. Le référendum appliquait l'entrée de nos départements d'outre-mer dans la communauté ou leur indépendance. Les préfets étaient pessimistes. Aimé Césaire, député de la Martinique et maire de Fort-de-France, n'avait pas encore pris position. Le général de Gaulle, qui ne pouvait alors quitter la France, me chargea de le représenter. Pourquoi aller en Guyane, lui demandai-je, puisque le préfet affirme qu'elle est perdue. Il me répondit: c'est la dernière terre française en Amérique, et puis il faut y aller parce que c'est déchirant. Je l'entendais employer ce mot pour la première fois, et je devais bientôt comprendre pourquoi il l'avait employé. Mais alors qu'aux Antilles, j'avais rencontré sur mon chemin des vives de Gaulle, je ne rencontrais ici que le silence. Quoi? C'est loin ça. J'ai supprimé. Marquer un nouveau point. Alors, les événements du 19 septembre, bon, alors, principalement, il faut que je vous dise ce qui s'est passé. Moi, j'étais directeur d'école à Irakubo. Donc, directeur d'école à Irakubo, difficilement on peut venir à Cayenne. Vous suivez? Parce qu'il n'y a pas de moyen de communication. Et il n'y a pas beaucoup de véhicules. Et le véhicule que l'on utilise, c'est un véhicule qui doit faire son parcours dans du sable.
On n'avait pas encore bitumé la route Sinamari-Irakubo. Et il n'y avait pas de pont à Sinamari. Il n'y avait pas de pont à Kourou. Il n'y avait pas de pont à Cayenne. Donc lorsque vous êtes à Irakubo, vous êtes là pour toute une année. Comme je suis syndicaliste, instituteur syndiqué, directeur d'école, mais secrétaire du syndicat, bon, mais je n'ai pas d'activité syndicaliste, mais je reçois un mensuel de l'éducation, du syndicat des instituteurs. Le syndicat des instituteurs publiait un mensuel, ce mensuel s'appelait l'école libératrice. Mais l'école libératrice, les instituteurs ont toujours été à l'avant-garde de la défense de la République. Et toutes les informations qu'ils vont me donner, ce sont des informations de résistance, de survie de la République française. Donc ils me dynamisent, puisque je suis là, instituteur, directeur d'école. Alors, ce sont les vacances. Au mois de septembre, je suis à Cayenne. Travaillons tous pour le salut, travaillons tous pour le salut de la Guyane, travaillons tous dans l'intérêt de la France et des Guyanais. Nous possédons plaines et coteaux, nous possédons plaines et coteaux, prés et savanes,
tout ce qu'il faut pour garantir par le travail notre avenir. En ce moment pour les produits, en ce moment pour les produits alimentaires, nous les importons au dehors, mais nous payons toujours en or. Si l'exploitation du sous-sol, est nécessaire, l'agriculture de son côté est aussi d'une grande utilité. Travaillons tous pour le salut, travaillons tous pour le salut de la Guyane, travaillons tous dans l'intérêt de la France et des Guyanais. Nous possédons plaines et coteaux, nous possédons plaines et coteaux, prés et savanes, tout ce qu'il faut pour garantir par le travail notre avenir. Les ennemis de la France, rois ivres de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tirant des sondés au cercueil. La République nous appelle, sachant vaincre ou sachant périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Et encore, étendard de la délivrance, à la victoire il mena nos aïeux, à tes enfants il prêche l'espérance. Fils de Cypreux, fils de Cypreux, chantons comme eux, vive Jeanne, vive la France.
planant au-dessus de nos têtes, drapeau français toujours vainqueur. Ben, ce sont mes instituteurs qui m'ont fait chanter ces chansons-là. Même si les choses changent, mais nous n'avons pas vécu, nous n'avons pas participé aux atrocités du système vichysois, parce que l'éducation nationale avait un système éducatif, avait, pour ainsi dire, une pratique, et on nous a formés. Nos sentiments ont été formés. Le battement de nos cœurs ont vibré par rapport à ces chansons-là.
Ils étaient nombreux hein, en Guyane à cette époque, menuisiers charpentiers, puisque tous les meubles se faisaient en Guyane. L'importation des meubles était exceptionnelle, il n'y avait pas d'importation. Parce que les ménages avaient toujours la prétention d'avoir un meuble bois Guyane et bois du Guyane construit meubles qui étaient conformes à la culture ancienne des mobiliers. Donc, et vous les aviez fabriqués où? Ah ben, dans le local, dans mon local, le local du Réveil progressiste guyanais à la rue du 14 juillet. C'est là, j'ai confectionné. Mais je vous dis, nous n'étions pas nombreux. Hein. Nous étions à peine 5. D'autres personnes sont venues nous donner un coup de main. Mais au juste, on ne pouvait qu'improviser. Parce qu'il n'y avait pas d'activité militante à cette époque. Puisque la seule activité militante, c'était celle menée par Kataye. Et Kataye avait pu rassembler l'ensemble des Guyanais jusqu'aux événements du 13 mai 1958 où, à partir de cette date, il y a eu dissension. Puisque De Gaulle arrive et De Gaulle va créer un problème parce que De Gaulle va envisager une nouvelle constitution et De Gaulle est dans une situation fondée sur une indétermination. Va-t-il suivre les généraux et poursuivre le combat de ceux-ci pour une dictature ou va-t-il opter pour la République? Ça a été une longue période d'incertitude. Oh, dis-moi oui ou non, mais si c'est oui, vraiment c'est très bon. À choisir entre oui et non, vaut mieux oui. Je regardais, distraitement éberlué, parmi les champs au cordeau, les jolies maisons coloniales que j'aurais souhaité trouver aux Antilles, les cahutes en ruine, un kiosque à musique, une république de la belle époque, et des rues perpendiculaires pleines de jazz et d'ivrogne. Nous traversâmes la place des Palmistes, où se trouve le seul vrai monument de Cayenne et où devaient être prononcés les discours. Mon argumentation était la même qu'aux Antilles. À la fin de la première période, des petits groupes applaudirent, perdus dans l'énorme silence. Je pensais qu'ils étaient organisés, il y en avait dans la nuit, mais aussi dans la lumière. À la seconde période, ils devenaient plus denses, bien que toujours perdus dans l'immensité qui n'était plus silencieuse mais bavarde. Oui. Donc il a, en fait, ouais, ça... Il n'a pas fait son discours. Au lieu de faire son discours, comme vous l'avez donné, il s'est précipité sur l'estrade qui lui était réservée et il s'est mis à nous haranguer. Oui, moi, j'étais communiste. C'était pas des communistes, hein, mais... Oui, moi, j'étais communiste, parce qu'il ne savait pas. Bon, mais il était en colère. Et puis, nous insultait. Bon, alors à ce moment-là, sa colère a déterminé des décisions. Le préfet a demandé au directeur de la police de nous briser nos banderoles, de casser nos banderoles. Ils sont arrivés pour nous casser nos banderoles, puisqu'ils s'attaquaient aux banderoles, au contenu des banderoles. Alors, quelles sont ces banderoles? Non à la dictature, non au référendum, non au fascisme, non
et à l'article 72, non à la misère. Et j'ai dit, il faut que l'on puisse se protéger parce que nous sommes dans le cadre de la République française. J'ai la 6e banderole, vive la République. Alors on nous a brisé nos banderoles. Alors, toutes nos banderoles sont cassées, puisque... Mais là, il y avait un haut commissaire de la République qui était parmi nous. Il suivait tout, il écoutait tout. Alors, j'ai dit, parce que moi, j'étais, pour ainsi dire, le responsable. Nous avons chanté l'International, parce que l'International, Kataillé, dans son local, avec ses partisans, chantait l'International. Vous connaissez l'International? Debout les damnés de la terre, nous avons chanté cela. Alors, normalement, tout est terminé, on nous a brisé nos banderoles, tout est fini, nous sommes humiliés, c'est tout. Alors, mais j'ai dit, je portais, après avoir chanté l'International, ça vous dynamise, ça dit, la population est là, un peu excitée. Mais cette excitation n'est pas à son compte, c'est une excitation, une colère de voir qu'on nous a cassé nos banderoles. Mais la population qui a assisté à cela s'est révoltée, elle s'est révoltée, et puis c'est à ce moment-là qu'il y a eu des échanges de l'extinction des feux, des lumières, et il ne pouvait plus parler ensuite et des pierres, etc. Bon, etc. Avec la gendarmerie et la police. Moi, je suis resté debout. Je suis resté seul. Tous les autres qui étaient avec moi sont partis pour la bagarre avec les forces de l'ordre. Et au pied de Malraux, il y avait Kataillé qui est resté pour protéger Malraux. Il est resté debout au pied pour protéger Malraux si quelqu'un venait attaquer Malraux, mais c'était fini. Quelqu'un avait déjà lancé, plusieurs personnes avaient lancé des bois. Un bois est arrivé jusqu'à Malraux. Malraux a pris le bois, l'a montré. Et il va en parler par la suite dans son livre. Bon, le bois. Il dit que le bois, il y avait un clou, etc. Mais ce sont les morceaux des bois qui portaient les banderoles. Parce que ça a été cassé en plusieurs morceaux. Donc, ce sont ces bois-là qui ont été lancés. Les haut-parleurs ne fonctionnaient pas, à l'exception de ceux sous lesquels tentaient de se grouper quelques centaines de personnes perdues entre 10 000. Je commençais à hurler très lentement, comme je l'avais fait avant le temps des micros, mais je me trouvais au-dessus de la foule et on n'entend aucun discours à 300 mètres. Alors, en pleine lumière, commencèrent à monter au-dessus des têtes, au-dessus des oui, des pancartes non, et se déployèrent lentement de banderoles de 20 mètres, tenues par des mains à leur extrémité. À bas, la foule effrayée s'écartait, le fascisme, puis à bas de Gaulle, puis à bas la France. J'avais encore assez de voix pour hurler, si c'est l'indépendance que vous voulez, prenez-la le 28. Et qui, avant de Gaulle, vous avez donné le droit de la prendre? On applaudit jusqu'à la portée de ma voix, et la foule s'écarta des porteurs de mâts. Au-delà commençait une kermesse. À droite, au loin, des cris, des manifestants essayaient de tourner le service d'ordre pour assaillir les tribunes. Puis j'entendis quelques cris très proches, et le vide se fit autour de Marguerite. Une masse brillante siffla à mon oreille gauche, frappa violemment le fond, tomba à mes pieds. Je la ramassai, l'élevai aussitôt au-dessus de ma tête en continuant le discours. C'était une arme que je n'ai jamais revue. Un morceau de bois de 40 cm dans lequel était planté perpendiculairement un énorme clou. Il en arriva à quelques autres. Université de plein exercice. Université. 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 Si elle pas les banoules l'université, nous qu'est prôle. Si elle pas les banoules, nous qu'est Rachel. C'est ce jeudi que ça se joue. La mienne qui s'attend qu'à attendre pour lever. Jeudi matin, nous qu'est levé et nous qu'à attendre jeudi matin, 8h30, votre campus Saint-Denis. Oui, mon 4 li.
Si il pas les banous à l'université, nous qui Rachel. Si il pas les banous, nous qui Prol. Jeudi matin, 8h30, près du campus de Saint-Denis. Nous fucking ça. Nous valons ça encore. Alors entra dans la lumière, hésitant, ébloui, un cortège hagard avec les mouvements galvaniques de l'ivresse furieuse et de l'ivresse du sang, une centaine de forcenés armés de planches à clous. Alors, mon paquet pilon, mais nous t'en dire. La masse gesticulante mordait de plus en plus dans la lumière, alors que les « À bas la France !» restaient immobiles, comme les publicités indifférentes des stades au-dessus des matchs. Cette masse n'était pas celle du combat politique, des militants au coude à coude, mais bien celle de l'ivresse meurtrière. Les vociférations avaient remplacé les slogans. Un noir, saisi par la taille une petite fille qui portait bravement sa pancarte « Vive la France !» et l'envoya voltiger dans l'ombre derrière lui. Il faudra que les gens comprennent que les plaisanteries sont terminées. Les turbulents seront arrêtés, le moins longtemps possible, sauf pour les dangereux abrutis comme l'instituteur. Rentré à Paris, je demanderai que des sanctions sévères soient prises contre lui. Bien, je ne serai pas long, mais je veux vous réciter un poème de Victor Hugo que j'ai appris lorsque j'avais 15 ans. 15 ans, l'éducation nationale m'a permis d'apprendre un poème de Victor Hugo. Ce poème sera complété par un autre poème. Si vous voulez bien, je vais vous réciter cela. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui de haut destin gravissent la possible. Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime, ayant devant leurs yeux sans cesse nuit et jour, ou quelques saints labeurs, ou quelques grands amours. C'est le prophète saint prosterné devant l'arche, c'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins, ceux-là vivent, Seigneur, les autres je les plains. Car de son plein d'éclat le néant les inhibe, car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. L'avenir est aux hommes d'action, à la volonté forte, aux vastes ambitions, à ceux qui sans répit luttent contre le sort, contre tous, contre tout, même contre la mort. À ceux dont le pouvoir éperdument farouche attaque le destin. Le terre, c'est le couche, comme un lutteur antique écrasait le taureau dans l'arène en délire, où tonnaient les bravos. À ceux pour qui l'effort est un plaisir intime, pour qui se résigner est un odieux crime, pour qui de lâcheté les larmes sont les sœurs. Gloire à jamais aux forts, aux âmes énergiques, aux fermes volontés, aux lutteurs héroïques, qui le torse sanglant s'impose au vainqueur. L'avenir leur sourit. L'avenir leur sourit.